le MoDem. J'ai un parcours de centre-gauche écolo, réaliste, à peu près rectiligne. Tout va bien. Merci, moi je me comprends en tous les cas. Et quels sont les objectifs alors de ce nouveau parti que vous venez de créer? Les grandes idées qu'il défend et du coup vos grandes idées? Ce sont des idées laïques et républicaines qu'on a vues autour de la dynamique, ce que j'appelle la dynamique du 11 janvier. Je voulais défendre l'idée que notre pays, la France, la République française, a des atouts et que ce que fait depuis quelques mois et quelques années le gouvernement de Manuel Valls et le président de la République nous paraissent aller dans le bon sens. Alors on peut critiquer ici ou là, mais sur le fond, nous pensons que ce qui est en train d'essayer d'être réalisé est la bonne méthode. Voilà, une méthode qui doit s'augmenter et qui doit continuer la dynamique, c'est ce que j'appelle la dynamique du 11 janvier, c'est-à-dire essayer de faire qu'il y ait des compromis en France acceptés et acceptables. On ne pourra pas toujours surfer sur cet esprit en 11 janvier, c'est pas inépuisable. Je ne parle pas d'esprit, mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui, comment vous vous situez par rapport aux écologistes et au Parti socialiste exactement? Ce sont des partenaires ici ou là. Alors par rapport aux élections départementales, c'est extrêmement compliqué, notamment dans les Bouches-du-Rhône et sur Marseille. Tout le monde aura compris. Mais sur l'ensemble du territoire, nous présentons plusieurs dizaines de candidats avec les partis socialistes ou avec les écologistes, que ce soit des Verts ou de Génération écologique ou d'autres formations écologistes. Voilà. Mais l'important par rapport à cela et par rapport à ces élections départementales, c'est surtout de faire qu'il existe une alternative autre que celle de voir le Front National et l'extrême droite arriver se voit avec tous les sondages malheureusement, arriver en tête de ces élections. Alors on va pas se mentir, ça va être compliqué pour le Parti Socialiste. La gauche pourrait perdre 30 cantons et ça c'est la version optimiste. Quelle sera votre position pour le second tour? Pardon, excusez-moi, 30 cantons. La moitié de ce qu'elle a déjà, des départements. Les départements, bien sûr, oui, excusez-moi. Oui. 60 départements, elle pourrait en perdre 30. Je crains qu'il en perde beaucoup plus que 30. Oui, voilà, ça c'est la version optimiste, c'est ce que je viens de dire. Et votre position au deuxième tour, alors, vous l'avez évoqué. La position au second tour est extrêmement simple. Vote républicain, après ça, les électeurs et électrices font ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent. Mais en ce qui concerne les consignes, entre les gars, ce que nous dirons, le Front démocrate écologique et social, le second tour, ce sera malheureusement avec une présence trop forte du Front National, faire battre le Front National. Ça c'est sûr, le Front National va vraiment percer pendant les départementales. Écoutez, quand on prend un sondage parmi d'autres, on peut toujours se poser des questions. Quand on voit une série de sondages successifs qui mettent le Front National à un score qui tourne autour des 28 à 30%, il y a peu de chances que les sondages se trompent, malheureusement. Et dans notre région, dans certains cas, est-ce que vous pourrez soutenir le président sortant, Jean-Noël Guérini, et son mouvement La Force du 13? Il ne s'agit pas de cela. Au premier tour, en tous les cas, nous soutenons les candidats et candidates qui soutiennent et le gouvernement et le président de la République. À ma connaissance, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône ne soutient pas ou ne soutient plus le gouvernement. Mais au second tour, écoutez, je viens de le dire, il est clair que si le mouvement de M. Guérini se retrouve face au Front National, nous le soutiendrons comme nous soutiendrons l'UMP, le PS et autres candidatures. Et s'il se retrouve face à l'UMP, ça va être plus difficile? Oh là, on laissera les électeurs choisir. Vous vous prononcez pas? On verra bien. Cette situation-là me paraît malheureusement, je dis bien malheureusement, une situation qui a peu de chances d'exister. Ah bon? Donc... Et oui, car il n'y aura que la plupart du temps que 2 candidats face à face au second tour de ces élections, puisqu'il faut faire 12,5% des inscrits pour pouvoir se maintenir au second tour si on n'est pas arrivé dans les 2 premiers. Et dans ce cadre-là, je ne vois pas beaucoup de cantons, notamment sur notre département, où il y aura plus de candidats au second tour. Alors on parle un peu de François Hollande, du président de la République. Vous l'avez rencontré 6 fois au cours des 12 derniers mois. Exact. Dans quel objectif? Vous devenez un de ses conseillers, Jean-Luc Benamias? Non, je ne deviens pas un de ses conseillers, mais c'est vrai que nous nous connaissons bien depuis que j'ai co-dirigé avec lui et avec quelques autres, Robert Rue notamment, Jean-Pierre Chevènement et Jean-Michel Baillet, la gauche plurielle à la fin des années 90. Voilà, on se connaît, donc nous discutons ensemble déjà le fait que se naisse le Front démocrate écologique et social qui a comme dans ses prérogatives de soutenir le gouvernement et le président de la République, il serait évidemment
étonnant que le président de la République, François Hollande, ne porte pas attention. Deuxièmement, parce que, que voulez-vous, je crois qu'on a beaucoup à discuter, et en tout cas c'est de cela que je discute avec lui, de savoir comment on met en place ces compromis nécessaires et le fait de faire qu'il existe une France républicaine, laïque, progressiste, qui puisse passer des compromis acceptables par la société. Et ça n'est pas si simple, vous avez remarqué. Il y a du travail. Jean-Luc Benamias, dernière question. Notre question du jour, en tant qu'ex-vert, elle doit vous intéresser, sur le manger bio. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un luxe maintenant ou est-ce que tout le monde peut manger sainement? Rapidement. Non, tout le monde peut manger sainement. Est-ce que c'est un luxe? Malheureusement, évidemment, les coûts sont un peu plus forts. Mais tout le monde peut manger sainement. Je pense évidemment, et ce que je fais moi, mais comme d'autres, je pense aux AMAP, donc un rapport direct avec un agriculteur et un groupe associatif qui se fournit directement chez un agriculteur. Et à ce niveau-là, quand on calcule, ce n'est pas si cher que cela. Jean-Luc Benamias, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous pouvez retrouver un dossier complet sur les élections départementales sur notre site francebleu.fr. Thibaut Maisonneuve, on revient justement avec vous sur le sujet du jour, le bio. Jean-Luc Benamias vient nous dire oui, c'est possible, les coûts sont un peu plus élevés, mais c'est possible de manger bio aujourd'hui, notamment avec les AMAP. Alors Thibaut, mieux manger, c'est un luxe ? Non, c'est le temps pour mieux manger qui est un luxe. On ne peut pas dire qu'on n'est pas informé. Les campagnes télé, les campagnes radio nous rabâchent les oreilles et qu'il faut prendre moins de sel, manger plus de fruits, plus de légumes, moins de graisse. Et ce n'est quand même pas ce qui grève un budget. De même que